Bon, les amis, c'est un peu le point de départ d'une nouvelle aventure. J'en ai d'ailleurs parlé dans Flat 6, dans le dernier article. C'était de faire des modifications sur 3 voitures, 3 Porsche bien évidemment, et notamment 2 des voitures que j'ai essayées sur ma chaîne YouTube, à savoir le Boxster 986 et la 996, la 911 noire. Et il y a une personne qui a une 968, c'est pas celle de l'essai, mais qui m'a dit, mais moi j'ai une voiture top, mais j'aimerais lui donner un petit côté différent, essayer de la pimper un petit peu, sans pour autant dénaturer ma Porsche, parce que c'est très important en termes de valeur. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc on est au 40 de la rue Loger, dans le 17e, parce que, venez avec moi, il y a un garage indépendant. Parce que chez les indépendants, on peut se permettre plus facilement certaines modifications que dans un atelier Porsche affilié, ce qui est tout à fait normal. Et ici, dans le sous-sol, vous avez un garage qui existe depuis plus de 50 ans, qui ne fait que de la Porsche. Alors aujourd'hui, ils font de la Porsche et de la Lotus, mais ça fait très très longtemps que chez Logier Meca, on trifouille la voiture allemande. Alors, ce qui est sympa également, c'est que Ben, qui est aujourd'hui le patron, il a commencé comme apprenti ici, il avait 14-15 ans, et il a fait toutes ses armes. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est lui qui est aux commandes. Donc on est vraiment dans un garage historique, parce que voilà, ici vous avez des fresques au mur et tout. C'est un endroit un peu caché, mais les Porschistes sur Paris et sur l'Île-de-France le connaissent depuis longtemps, parce que je vous dis, depuis les années 70, on ne bosse que sur des voitures cool, à savoir des Porsche et des Lotus. Le garage, il est au fond du -1. Moi, j'adore les endroits comme ça. C'est un peu, vous savez, c'est un peu en exploration, quoi. Quand on ne connaît pas, il faut les trouver. Et vraiment, ils connaissent. Alors, je lui ai déjà parlé des voitures. Il a vu les vidéos sur YouTube. Donc, on va échanger entre vous et moi, ceux qui regardent la chaîne YouTube, les lecteurs de Flat 6, parce qu'on veut vos conseils, on veut aussi votre avis sur les modifications qu'on s'apprête à faire. Rassurez-vous, tout ce qu'on va faire n'est pas irréversible. On a vraiment en tête de garder, bien sûr, de ne pas trahir l'ADN de la marque Porsche. Allez, venez avec moi, Ben, il est en train de mettre un petit coup de serpillière. Bon, bah, les amis, je vous l'ai dit, hein, il faut toujours s'adresser à ceux qui savent. Donc, je suis avec Ben, qui est un pote depuis des années. Ah oui. Et pour préparer de la Porsche et faire des modifications, c'est sûr qu'un centre Porsche classique, si bon soit-il, ils sont vraiment dans l'origine. C'est normal parce que c'est le cahier des charges Exactement. et ils ne peuvent pas se permettre certaines petites coquetteries. Ouais. Là, l'idée, c'est de se faire des modifications Oui. sur 3 voitures, hein, je vous rappelle, 986, 996 pour une 911 et une 968 parce que c'est des voitures qui commencent à avoir le vent en poupe. Et tu m'as dit, on va appeler, moi je l'avais rentré sur ce téléphone-là, Baptiste, Oui. qui est le boss de chez Evox. Exactement. Et parce que sur les Boxster, ils sont vraiment bien. Oui, ce qu'on a envie d'améliorer, c'est les échappements. Et lui, imbattable pour moi. C'est vrai? Ouais. Toi, t'en as déjà monté ici? J'en ai déjà monté au moins une quinzaine déjà. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, bon, écoute, vas-y, Banco, on l'appelle. Allez. C'est vraiment brainstorming, hein. Après, si vous avez des idées, il faut aussi nous faire partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, hein. Ouais, salut Ben, C'est Baptiste, comment vas-tu? ça va et toi? Bah oui, ça va. Je suis avec Grégory Galifi. On est en train de réfléchir sur 3 voitures. Et Salut Baptiste. Salut Greg, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Alors, je me disais direct, on va appeler Baptiste pour avoir quelques idées, notamment sur la phase d'échappement et puis plus si affinité. Ouais, Donc, on commence par dis-moi une. tout. Alors, on a une 996 3 litres 4. D'accord, On a une 986S Boxster de 2000 très bien. et un 968 de 93. Ok, alors sur la 968, je ne vais pas pouvoir vous aider. À notre catalogue, on n'a pas de solution d'accessoires ni d'échappement. Par contre, sur 986 et 996, c'est des véhicules qu'on connaît par cœur. Donc là, en fonction de ce que vous avez besoin, je vais pouvoir vous aider sans aucun problème. Donc, nous, on n'a pas envie de dénaturer la voiture. On a envie juste de faire du plug and play. Si ça ne plaît pas et qu'une revente éventuelle, on peut remettre direct. On retourne en arrière possible, Voilà. rien de... Donc sur la 986, moi je pensais, ce qu'on a déjà installé ensemble, c'était un échappement. Après, c'est à toi de me dire. Ouais, bah, le 986, c'est un 3 litres de S, hein, c'est ça? Oui. Ouais, c'est un 252 chevaux, Baptiste. Alors, ce que disait Ben, il a raison.
c'est vraiment de faire de l'optimisation sur la voiture, qu'on ait plus d'agréments, que la voiture soit plus belle également et qu'on ait un peu plus de sensations. Et la sensation, ça passe, et l'émotion, ça passe par le son. Mais tout à fait. pas de choses irréversibles. Et tu sais, la cotation sur les Porsche, c'est toujours important, c'est de garder quelque chose qui garde la cote. Parce que c'est aussi un investissement et c'est pas de partir dans des délires. Et un truc très très important, les gars, ça je vous le dis, parce que les propriétaires des voitures me l'ont demandé, c'est d'avoir quelque chose financièrement accessible. On part pas sur des délires 20 000, 25 000 balles de folie. Hein. Très bien. Non, on a des choses au catalogue hyper cohérentes en rapport qualité-prix, tout en respectant toujours, et c'est un peu notre politique, c'est-à-dire d'avoir des équipements, des accessoires, mais qui respectent la philosophie de l'auto, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour la dénaturer, on est là pour la sublimer, tu vois. Ok, Exactement. super. Et notamment pour l'échappement, parce que l'échappement, c'est facile de faire du bruit, et faire du son, c'est plus compliqué. Et donc là, en fonction de l'utilisation du véhicule et du modèle du véhicule, il faut respecter ça, c'est hyper important. Donc sur le Boxster, elle est 2000, c'est un S et les premiers S, elle fait 252 chevaux. Qu'est-ce que tu préconiserais? Alors là, ce qui se passe, c'est ces autos-là, fin des années 90, début 2000, c'était des super autos, mais au niveau d'échappement, Porsche, ils avaient tout bouché, on n'entendait pas grand-chose, on entend le son du moteur, mais il n'y a aucun son à l'échappement, notamment sur le Boxster. Le Boxster, il fait un super son au niveau du moteur, Oui. mais il faut mettre un petit échappement très sympa, mais sans en faire trop non plus. On va juste au silencieux, Baptiste. Donc il faut quelque chose de chouette en termes de son pour faire bien chanter le Flat 6. Et là, on a le silencieux qu'on a déjà effectivement installé ensemble, Ben, le Superstore sur la gamme Evox, qui est hyper polyvalent, qui a des belles sorties, toutes neuves, toutes propres aussi, ça fait partie du jeu. Ça va chanter en bas au coup de clé. Dès que tu vas monter dans les tours, ça va vraiment chanter aussi plus profond, plus rauque, mais sans être envahissant. Hein. Donc Voilà. cas, on se trouve avec un échappement qui tape la tête quoi, au bout d'un moment. Ouais, c'est ce que je disais, on voulait pas avoir une caisse de résonance. Ok, donc ça, très bien. Donc échappement, c'est que les silencieux du coup. Le silencieux. C'est que voilà, deux silencieux avec deux belles sorties, ça fait. C'est quoi le budget là-dessus, Baptiste? Que je dise pas de bêtises, on doit être à 1099 ou 1199, ça va. je vais quand même te confirmer. Donc souvent on est sur un rapport qualité-prix qui est vraiment bien placé. Ouais, 1000 euros, dans les 1000 euros, c'est top. Hein. Tout de suite les gars sur le tarif. Et en termes de performance, ça apporte quelque chose les gars ou pas? Bah déjà, gain du poids déjà. Et en termes. Là, il y a du poids, c'est Ouais. clair. Et Baptiste, moi je pensais aussi, tant qu'on met un échappement, on met un filtre Air Sport dessus. Ah, exactement, j'allais rebondir là-dessus. 1149 euros précisément le tarif. Ok, bon ça va, on est sur des budgets raisonnables. Et oui, je te rejoins, un filtre Air Sport BMC, c'est un duo qui est quasi obligatoire. Ouais, c'est ce que je pensais. Comme ça, au moins, il a déjà une belle prépa admission, une belle prépa échappement. Ok, donc là, ça va chanter autrement, ça va lui donner du caractère, ça va lui donner un peu plus d'émotion, comme tu disais, Greg. ok. En termes de style, bon, elle a des jantes d'origine en 17 qui sont pas hyper belles. On a regardé avec Ben, il y avait des montes en 18 pouces. Oui. Il y en avait différentes. Il y avait différents modèles. Ça, on va regarder ça un petit peu plus tard. Faudra peut-être mettre des entretoises ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah, moi, j'ai parlé avec Nicolas Zanik, 40 ans de Porsche. Il me disait. Il a 40 ans de Porsche, Nico? 40 ans de Porsche, là, 2024. Ça c'est bien l'expertise, comme ça on aime. Alors, il me disait 5 à l'avant et 7 à l'arrière par rapport à la boulonnerie pour garder le plus d'origine. 5 c'est quoi? C'est les Entre 3 de 5 mm en alu, ok. en alu, entre le bol de la jante et le bol et la jante, pour garder la boulonnerie d'origine, d'une pour le coût pour le client, deux pour le look. T'as ça, Baptiste, en stock ou pas? Nous, on a du 7 mm en stock. T'as que du 7. Et les 5, tu peux en avoir ou pas? Tu peux en trouver? Comment? Les 5 mm pour l'avant, tu pourrais trouver? Non, on les a pas. On a que du 7 et du 15 à notre catalogue. Ok. Bon, écoute, donc le 7, tu as. T'as 15, non, c'est beaucoup trop large. Bon, on va voir après, on va redemander à Nico si on peut passer en 7 à l'avant sans toucher à la boulonnerie. Sinon, faudra mettre des écrous différents. Mais bon, si on veut contenir le coup, c'est toujours bien. Ok, donc ça, le Boxster, les gars, là-dessus, on est bien. Les jantes, ça, c'est à moi de les trouver. Et d'abord, il faut trouver le modèle. Ça, je vais vous demander, les amis, votre avis. 996, la 3 litres 4, 300 chevaux. Ben, il avait une idée, il va t'en faire part. Alors, moi, sur cette voiture-là, il existait des kits X51, très rares. Ouais. Après après mes renseignements et mon savoir-faire, c'était au niveau de l'admission. On avait l'admission en alu
On avait un C'est corps quoi, papillon. C'est une admission directe? C'est une admission en fait sur les trolleys 4 ou trolleys 6, tu les avais en plastique. Et en X51, tu les avais en alu. Ça va chercher vraiment. Ouais, le plénum d'admission. Ça, tu confirmes, Baptiste, c'est bien ça? Alors, sur la 97, c'est certain. La 96, j'ai un doute. Pour moi, c'était un travail qui était sur les arbres à cam et l'échappement. J'avais pas souvenir que la chambre d'admission elle était en aluminium sur la 96 dans les 51. Ouais, mais... Et Ben, je te laisse Ouais. vérifier, c'est toi l'expert là-dessus. Ouais, c'est à moi de me renseigner un peu plus. Après, il faut regarder ce qu'on peut faire au niveau de l'admission sur le 996. Et puis après, échappement. Après, c'est pour ça que je voulais voir avec toi. Disons que, ouais, la 96 qui peut être cool, déjà, bon, l'échappement c'est complètement un faune, il n'y a aucun son à l'échappement sur la 96. Et celle qu'on a faite ensemble. Voilà, sauf qu'il y a le PSE, mais c'est plutôt sur les générations d'après 2002, 2003. Ouais, c'est sur les phases 2, les phases 1, elles l'ont pas. Ouais, non, très peu, ouais. Ou même, je crois qu'il n'y en a pas, ouais, t'as raison. Nous, on a la solution sur la partie échappement qui est idéale pour la 96, c'est la solution à valve. Ça permet d'avoir de la polyvalence pour une auto qui est bien destinée à faire de la route, de temps en temps du track day ou de l'usage un peu tourisme mais un peu relevé. Donc on peut profiter vraiment des deux sonorités valve ouverte et valve fermée pour une sonorité ultra sportive en valve ouverte où là on profite vraiment du flat 6. Et valve fermée, une auto hyper sage quand on veut partir du restaurant, qu'on part de la maison et qu'on veut pas réveiller tout le quartier. Exactement. Ça c'est pas mal. Donc c'est un système de télécommande ou de boutons? Oui, tout à fait, avec une télécommande et une application mobile. D'accord. Ah oui, bon, super. Moderne. Hein. Et le système en alu, l'admission, ça tu as aussi ou pas? Alors ça permet de gagner de l'agrément de conduite, d'avoir une plage d'utilisation qui est plus large, plus pleine. Je vais comparer ça un peu à l'idée d'avoir une cylindrée un peu supérieure, c'est-à-dire qu'on remplit mieux le moteur, un peu comme à l'époque quand on mettait des gros carbus, hein, c'est un peu le même principe. Ouais. Mais avec le plénum d'admission, l'avantage c'est que vu qu'il est en aluminium et plus en plastique, on a des gains quasiment de 20 ou 30 degrés en température d'admission. Donc ce qui est énorme. Mais du coup si tu augmentes ton admission, il faut aussi que tu libères à l'échappement. Bah là, le silencieux libère. Les silencieux d'origine sont tellement bridés qu'avec des silencieux à valve, on a sur la courbe, on peut avoir des gains de 5, 7, 8 chevaux, ça a déjà été mesuré. Parce que l'X51 d'époque, l'X51 d'époque, il gagnait 20 chevaux, hein, Ben. Oui, il me semble 20 chevaux, oui. Donc on va se rapprocher avec, si on met l'admission plus l'échappement à valve, d'un kit X51 d'usine. On se rapproche. Ouais, on va s'en rapprocher. Après, tu sais, les valeurs de puissance, tu as vu, tu as les valeurs en Pmax, tu as les valeurs obtenues sur la courbe qui permettent d'avoir de l'agrément. Donc ça se lit à différents niveaux, les gars. Tu auras plus du couple, tu auras plus de souplesse du moteur en fait. Ah ouais, un moteur beaucoup plus plein qui va beaucoup mieux reprendre, qui va beaucoup mieux s'enrouler. Et en prix, ça vaut quoi les gars là? Ça, sur le papier, ça a l'air sympa, mais en prix, on s'excite ou ça va, ou on est calme? Ben, t'avais regardé le IPD avec la chambre d'admission et le papillon gros diamètre? Je pense que faut avoir les deux prix pour voir ce qu'on peut avoir, mais je pense juste déjà l'IPD sans le boîtier papillon. Après, avoir le prix du boîtier papillon. Hein. C'est là, ouais. Après, après, ça dépend aussi de l'échappement et toujours un filtre Air Sport toujours pour l'admission. On est d'accord, c'est une 2000, le papillon, c'est un papillon électronique, hein, c'est pas un papillon à câble. Non. Ouais. On est d'accord. Oui. Donc c'est quoi, c'est un papillon électronique? Oui. Ouais, c'est une 2000 la voiture. Alors, elle est d'octobre 2000. Ça marche. Donc là, la chambre d'admission, bon, également le papillon d'origine qui est en 74 mm. On est à 1099 €. 1099. Ça, c'est l'IPD en alu? L'IPD en aluminium, on garde le papillon d'origine. Là, tu es à 1000 balles et si tu mets le papillon optimisé? 1479. Donc ça rajoute 400 balles. Ok. Ça peut peut-être le faire 400 balles. Et ton échappement, t'as combien sur l'échappement PSE Valve? 2199. Ok. Bon, écoute, ça va en termes de prix. On est parce qu'on a des enveloppes. Ça dépend des autos et ça dépend des propriétaires, mais ils nous ont dit entre 3 et 6 000 €. Donc on est pas mal là. Oui. Ouais. Là, la voiture, elle est transfigurée. Hein. Oui, c'est plus la même. Hein. Après, le problème, c'est que le client, il sourit tout le temps. Mais il est heureux, c'est ce qu'on veut. Oui, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est ce qu'on veut. Bon, écoute, Baptiste, c'est cool. Bon, là, la 68, tu nous dis que t'as rien. Donc ça, on va voir. On va essayer de se renseigner ailleurs. Et puis, je sais pas, vous avez d'autres idées, les gars, pour optimiser les voitures ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah là, il faut le 96, il faut le filtre air aussi. Hein, filtre air obligatoire. Ouais. Ouais. J'ai tout noté ça. Et en fonction
fonction de l'IPD, celui qui est choisi, si c'est la version classique, on a une durite en silicone avec un bouchon qui permet de boucher le résonateur de la boîte à air. Oui. Ça, c'est recommandé. Il y a le kit complet avec le gros papillon, c'est fourni d'office avec. D'accord. ok. Et ça sert à quoi cette durite exactement? Et donc, ça ferait. Elle sert à quoi exactement cette durite, Baptiste? Ça permet de supprimer la durite d'origine qui est entre la boîte à air et le papillon qui est en plastique mou, Oui. qui prend la chaleur et qui a tendance à se pincer par une durite en silicone D'accord. plus rigide, qui ne se pince pas et qui est d'un point de vue thermique beaucoup plus intéressant. Ok. Et surtout, on fournit ça avec un bouchon qui permet de boucher le résonateur sur la boîte à air qui perturbe l'analyse du flux d'air du débitmètre sur la boîte à air. Ok. d'origine. Bon, on sent que tu les connais par Ouais. cœur. Hein. Les 9,96 et 9,86, Ouais, Baptiste, il est taqué. Hein. Oui. Dernière question, Baptiste, après on t'embête plus. Aujourd'hui, dans l'univers Porsche, j'ai l'impression que c'est vraiment deux modèles qui sortent un peu, tu sais, du purgatoire. Et moi, j'ai vu sur les vidéos YouTube que j'ai faites sur 9,86, 9,96, ça a vraiment super bien marché. Et j'ai l'impression que les gens, ils sont au taquet sur ces bagnoles-là. Ils sont taqués parce que c'est les portes d'entrée à l'univers Porsche. Voilà. À l'époque, on disait que c'était des petites Porsche, mais c'est totalement faux. C'est des Porsche. Même un Boxster de litre 5, on se met derrière le volant, on prend un plaisir fou. Ah, mais c'est une Même super le petit caisse. modèle. Ça reste, super ça reste un Flatis. Donc voilà, c'est le point d'entrée dans l'univers Porsche. C'est des autos qui ont été quand même largement diffusées et qui aujourd'hui, avec le temps, par remplacement de pièces d'usure, voilà, on peut se faire plaisir en mettant de l'accessoire et surtout on leur donne un caractère fou en les optimisant. Oh, oui. C'est clair. Bah, ce qui est dingue, c'est qu'avec c'est une super auto. Hein. ce qui est dingue, c'est qu'avec des mecs comme toi, on peut les personnaliser à notre goût. Voilà, C'est l'idée. Non, mais en plus, en termes de tarot, on est bien. Bon, écoute, Baptiste, on va faire le point avec Ben. Et dans tous les cas, les installs échappants, on les fera chez toi. Tenez au courant, les gars. Ouais, Avec grand dès que c'est plaisir. validé avec les propriétaires, on te dit ça. Allez, avec grand plaisir, je vous dis à bientôt. Salut, à bientôt. Baptiste. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en pense que du bien là. Un petit coup de fil fait toujours du bien. Ah, mais il connaît, hein. Là, il connaît ça par cœur, il connaît son matos. Et puis moi, j'ai pas de retour. J'ai que des retours positifs, pas de négatifs. Les gens, les clients, ils arrivent ici avec une banane, tu peux même pas savoir. On a changé, pas une vie, mais un rêve de gosse. Non, mais c'est top. Tu sais, nous, notre génération, on avait ça en poster chez nous. C'est clair. Aujourd'hui, tu l'as modifié avec un gros échappement parce qu'ils n'en font pas de bruit. Bah, voilà. En plus, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que sur ces générations-là, alors peut-être que c'était les normes de l'époque, Oui. mais c'est des moteurs qui sont Atmo, c'est des moteurs qui n'ont pas de FAP. Donc dès que tu mets un échappement sport, tu as un son de ouf. Bon, on en reparlera. J'espère que le client ira jusqu'au bout. Non, on va voir ça. Alors tu m'as dit, à l'atelier, il faut que je te montre pour les jantes, pour qu'on choisisse les jantes du Boxster. On va choisir ensemble et je veux vos réactions sur YouTube. C'est ça qui est important, on fait vraiment du direct et là, on vous donne les vrais prix. C'est pas pipoté, c'est pas de la téloche. Vraiment, on fait un truc comme si c'était nos voitures et on le fait ensemble. Allez, on y va. Allez, go. Alors, tu m'as dit, les modèles de Boxster, il y avait des modèles équivalents sur les 996. Tu peux me les montrer qu'on voit J'en un ai peu une là. Là, sur une Porsche ici, là, 996, on avait ces jantes-là en 18. Et ça, tu peux le monter sur un Boxster. On peut monter sur un Boxster. L'avant, je suis sûr et certain parce que ça se ressemble. L'arrière, il faut vraiment vérifier au niveau de la largeur. La caisse est plus large de celle-ci. Celle-là est beaucoup plus large. Ouais. D'accord, faut donc juste si on veut vérifier. trouver les jantes, donc on a ce modèle-là avec les branches fines. Il y avait aussi les jantes, ça je l'avais dit, les turbines là-bas. Tu Ouais. sais, On a un peu de tout ici. il y a un peu de tout. Hein. L'avantage, c'est qu'on les voit, les jantes. Ah ouais, bah ça, ouais. Donc ça, tu peux les mettre aussi. Ça, on peut les mettre. Ça, c'est joli. Bah, ça ressemble un peu aux jantes d'origine. Hein. Bah, c'est. Sauf que ça, c'est du 18, c'est pas du ça, on est en 17. 18 là. Parce que là, sur ta Boxster, il faut passer en 18. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Et tu m'as dit, on peut faire un autre truc, mais là, tu n'en as pas, j'en vois pas. C'est les jantes de GT3. Ah oui. Et ça, là, c'est Les GT3, lesquelles? Les phases 1. phase 1 obligatoire. Donc les petits bâtons BBS. Un petit bâton en 2 parties. Ouais. En 2 parties, et ça, là, c'est plus la même caisse pour moi. Pour moi, c'est mes préférés. Bon, vous savez quoi? On va vous demander de choisir. On va vous montrer, on va refaire un petit récap des 3 possibilités de jantes qui étaient disponibles en accessoire à l'époque, en 18 pouces, pour optimiser le Boxster qui est là-bas. Avec Baptiste, on a fait un super point. Ouais. Écoute, on est bien là. Hein. Bah ouais, c'est pas mal, on va avancer et puis on va y arriver. Tu On vois. va faire un petit devis, on voit ça, et puis on va vous demander surtout de nous donner votre choix. C'est primordial.
c'est de choisir les gens. Bien sûr, il y a le propriétaire de la voiture qui va trancher au final. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir votre avis à vous tous. On vous embrasse. On est à l'Atelier Logé, Paris 17e, chez des pros, des amoureux. Ici, c'est simple. Il n'y a que des Porsche et des Lotus. Donc, s'ils n'aiment pas les bagnoles, je me suis trompé d'adresse. Hein. Ouais, je pense, ouais. Allez, viens, on va en Boxster.